Plus grand, plus large, ta taille. Je suis un shiner. Ne laisse pas ce loser me nuire. Le diable arrive. Deuxième fils de la famille Ua Guo Pei. Pei qui? Qui est-ce? Instructeur de la zone 3 du triangle gris. Quelqu'un a payé 1 milliard pour que je vienne te sauver, faucon. Tu peux enlever le couteau. Dépêche-toi. Éliminez-les. Ne les laissez pas en vie. Quittez la frontière. Attaquez ensemble. Va conduire. Monte vite, vite, vite. Démarre la voiture. Ça va. Ils m'ont injecté le neurotoxine HB3. Cette clé USB contient des preuves que l'Empire cache des armes. Donne-la à la personne qui t'a sauvé. C'est l'antidote universel du delta de fer gris. Même s'il ne peut pas éliminer complètement la toxine HB3, mais ça peut te sauver la vie. Tu as l'air dure, petite fille. Mais tu as un cœur si bon. Quel dommage que personne dans ce monde ne veuille me chérir. Le deuxième jeune maître de la famille Pei en Chine. Un jeune maître né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais accusé d'être un fêtard, il a quitté ses études pour rejoindre l'armée en tant qu'agent infiltré. Pendant son infiltration, il a détruit plus de 1000 mues de champs de pavots. Plus de 20 000 kg de méthamphétamine détruits. Les trafiquants mondiaux ont levé 100 millions de dollars pour vous couper la tête. Aujourd'hui, tu as encore volé des preuves d'armes illégales fabriquées par l'Empire. En échange, tu as subi une douleur chronique causée par le poison HB3. Comment se fait-il que ce soit un instructeur du triangle de fer noir? Ces informations, même mes parents ne le savent pas. Si ce n'est pas pour la personne qui vous tient à cœur, pourquoi le faire? Parce que mourir pour son pays est une mort d'exception. Certaines choses doivent toujours être faites par quelqu'un. Même si je meurs, d'autres choisiront aussi de mourir pour leur pays. Alors tu es vraiment impressionnant. Pourquoi choisis-tu de vivre dans un monde de violence? Sans un grand amour pour la patrie. Comment pourrais-tu avoir de grandes rancunes? Tu as un grand amour pour la patrie. J'ai de grandes rancunes. Professeur Yu, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi de ne pas avoir pris HBC. Se mettre dans de beaux draps. Papa. Je me souviens de l'apparence du tueur. Mais il se cache trop bien. Je ne peux pas le trouver. À 2 ans, tu peux te souvenir de l'apparence du meurtrier. C'est un signe d'hypermnésie. Les personnes atteintes d'hypermnésie. Tu peux te souvenir clairement de chaque détail de ta vie quotidienne, de chaque chose qui se passe. Donc tu peux te rappeler à quoi ressemble le coupable. Mais tu ne peux pas le retrouver. Et tu en deviens tout gris. Tu en sais beaucoup. La voiture du chef arrive. Frère, tu es encore en vie. C'est super. Les catastrophes humaines nous abandonnent. On ne se reverra plus. Je vais t'aider à trouver le meurtrier. Réponds dans 3 secondes. Va à l'hôpital. Je te retrouverai, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, tu vas voir la fille de quelle famille? La fille de Ruili, le premier bureau de fabrication de la capitale. Depuis 4 ans, tu es tombé amoureux de cette instructrice de la zone 3 qui manie le fer. Depuis, dès qu'une fille revient de l'étranger, tu dois aller la voir. Si la personne ne te convient pas, tu fais un scandale. Tu as bien ancré ta réputation de fils à papa.
1 ou 2 abandonnés. Jamais de retrouvailles. Jamais de retrouvailles. Je ne suis pas d'accord. Je suis le meurtrier de l'affaire des Yu il y a 18 ans. Un bouc émissaire apparaît en Chine. L'autre partie veut probablement se dédouaner en Chine. Faites tout pour enquêter sur moi. Tout de suite. Immédiatement. La fête de retour de Mademoiselle Yu commence. Mademoiselle, voulez-vous descendre ou pas? Miao Miao, tu es magnifique aujourd'hui. Bien sûr. C'est mon père qui me l'a acheté au défilé. Miao Miao est ma précieuse fille. Bien sûr, il faut lui acheter plus de jolis vêtements. Merci papa. Miao Miao. Aujourd'hui, c'est ta fête de retour de l'étranger. Pourquoi la fille adoptive de ton père ne vient-elle pas? Elle n'est pas vraiment une fille adoptive. Quand mon père l'a adoptée, elle avait déjà 13 ans. Après toutes ces années, mes parents ne l'appellent même pas. Même le nom n'a pas changé. La demoiselle a dit qu'elle ne descendrait pas. Il a eu de la chance. Frère a trouvé. Petite fille. Comme tu l'as prévu, grand frère, elle est en Waguo, mais l'autre est un étudiant de première année de grande taille. Ton âge ne correspond pas à celui de ton ennemi. Il en reste suffisamment, je m'occuperai du reste. Mais pas en Waguo, ce n'est pas un territoire hors la loi. Tu ne peux pas tuer quelqu'un comme ça. Ouvre la porte, poisson démon, ouvre la porte. HMPF, miao miao, ça va. Qu'est-ce que tu es? Tu occupes le nid des autres depuis tant d'années, et tu oses faire la tête devant la véritable fille unique, miao miao. Tu te prends pour une fille de bonne famille. Démon des poissons. Tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es? Si ta mère n'avait pas un peu de talent pour séduire les hommes, comment aurait-elle pu t'envoyer chez moi? Tu es comme ta mère. Toutes les deux des profiteuses qui ne voient que l'argent. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il y aura plein d'occasions pour que tu serves. Vieux bi. Tu as fini. Ah! Miao Miao, Yu Yu, vous êtes devenue folle. S'il y a des questions, tu peux demander à Shuruilin. Demande-lui, comment la richesse de la famille Shu est-elle arrivée aujourd'hui? Lâche-moi, Yu Yu, espèce de fou. Lâche Miao Miao. Ah! C'est juste un fou. Né d'une mère mais sans mère pour t'élever, espèce de sale type. Yu Yu, ton patron maltraiter ses enfants est illégal. Ah! Ah, qui es-tu? Il est le deuxième fils de la famille Pei, la plus puissante de la capitale impériale. Il est célèbre pour être un débauché. Ceux qu'il cible voient leur famille détruite et leur vie ruinée. Tu t'appelles Yu Yu. Il y a quelque chose. La prochaine fois que tu te battes, ne fais pas ça tout seul. Appelle-moi. Pas intéressé. Appelle-moi. Je ne pensais pas que tu partirais aussi. Pas, tu as dit que ceux qui ont offensé Pélé finiraient ruinés. Non, cette garce de Yu Ying a osé refuser Pélé. Est-ce que notre famille va vraiment se terminer comme ça? Ça suffit. On en reste là pour aujourd'hui. Papa. Miao Miao s'est fait des ennemis tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre famille Shu? Son nom de famille est Yu, pas Shu. Non, c'est impossible. Je dois trouver un moyen de chasser cette petite garce. Merde. J'ai enfin retrouvé cette petite fille. Le virus HB3 se déclenche à ce moment-là. Je ne peux pas perdre contenance devant elle. Frère. Ne fais pas de bruit, vite, éloignez-vous de la voiture. Frère, partons. Je pense que tu devrais te souvenir que ta richesse actuelle vient du vol des recherches de mon père. Je t'ai gardé jusqu'à maintenant, parce que j'ai besoin d'une identité légitime en Chine. Si tu ne peux pas contrôler ta femme et ta fille, et qu'elle sabote mes plans, je ne me dérange pas de changer de père adoptif.
Ne t'inquiète pas, Ayu. Je te promets que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. Très bien. Je veux être son camarade de classe. Fais-le tout de suite. Je veux voir les résultats demain matin. Ne t'inquiète pas. Dès demain matin, tu pourras, avec Miao Miao, devenir l'élève de Tina. L'antidote universel contrôle de moins en moins le HB3. Il faut absolument se procurer rapidement le véritable antidote du HB3. Mon frère savait déjà il y a 6 mois que l'antidote du HB3 était disponible. Mais le vendeur est très mystérieux. Et le dark web est fermé. On ne trouve vraiment personne. Laisse tomber. La vie et la mort sont une question de destin. Va m'aider à surveiller la petite fille. Si elle montre le moindre signe de vouloir quitter la ville, tu dois me le dire. Ne t'inquiète pas, frère. Il ne pourra pas quitter Pékin de sitôt. Pourquoi? Pour que sa fille adoptive entre à l'université T, Shuruilin. J'ai fait don d'un bâtiment à l'université T. La personne qu'il cherche est à l'université T. Je veux aussi faire don d'un bâtiment à l'université T. Je veux aussi aller étudier à l'université T. D'accord, d'accord. Frère, est-ce qu'on peut y aller demain matin? Allons y demain matin. Ayu, j'ai déjà fait les démarches pour l'inscription à l'université T. Je peux commencer les cours aujourd'hui. Papa, tu sais pas. Je suis maintenant la risée de toute la haute société de la capitale. Ils disent que ce que je suis de sang pur vaut moins que ce que j'ai été adoptée. Ayu est ta sœur. Ma mère n'a qu'une fille. N'importe qui peut devenir ma sœur. Si tu te sens mal chez toi, tu peux partir. Tu as vraiment voulu me chasser pour lui. Je te déteste. Bien joué. En retour, je trouverai vite un appartement et je déménagerai, pour ne pas déranger ta vie ni celle de ta famille. Ayu, tu n'as pas besoin de partir. Cette maison sera toujours la tienne. Oh! Tu es sûr? Ça. Frère, tu donnes la bâtisse à thé pour aller à l'école, non? Pourquoi on dirait maintenant que tu as lu beaucoup de livres? Qui veut aller à l'école? Moi, je vais clairement devenir professeur, tu comprends. Ce n'est pas approprié, non. Frère, tu as obtenu ton diplôme de lycée. C'est pour ça que je leur ai fait la présentation. Ah! Allons-y. C'est 2 milliards, oh là là. Que Pei Chao vienne enseigner le sport dans notre école est un honneur pour notre établissement. Je vais te faire visiter notre école. Merci, directeur Chou. On dit que le deuxième jeune maître Pei est un débauché inutile, sans aucune compétence ni savoir. Regarde cette politesse. Cette éducation prouve bien que toutes les rumeurs sont fausses. Nous avons déjà tout préparé pour le départ de Xiaohua du collège. Je te garantis qu'il ira demander son retrait aujourd'hui même. Tu ne penses pas que ce serait un peu malvenu? Tu es vraiment trop gentille. Il ne t'a pas déjà assez fait de mal. Et tu parles encore pour lui. Écoutez, je vous le dis. Je viens de voir une fille. Cheveux blancs. Très grande, très mince. Vraiment jolie. Et, ça arrive, ça arrive. C'est lui qui embête Miao Miao. Démon de poisson, tu n'es pas censé aider Miao Miao à se venger. Qu'est-ce que tu attends encore? Regarde ça. Bienvenue à la nouvelle élève, Yuyu. Nouvelle élève. Souffle les bougies. Je ne veux plus aller à l'école. Les nouveaux camarades soufflent des bougies. Il y a de petits feux d'artifice cachés dans le gâteau. En soufflant la bougie, ça explose. Quitte le delta de fer gris. Je n'arrive même pas à gérer ces petites bêtises. UHE. Je ne veux plus aller à l'école. C'est le moment de faire la fête. Retourne vite à ta place. Le professeur, c'est le nouveau camarade Yuyu. J'ai gentiment voulu lui donner un gâteau. Il m'a collé le gâteau sur le visage.
Tu es vraiment un poisson huileux. Grâce aux relations de la famille Chu, il a fait un don pour le bâtiment scolaire. Entrez dans cette école. Une petite fille consacre tout son esprit au maquillage. L'école n'est pas un endroit pour faire du cosplay. Les joueurs d'aujourd'hui sont-ils tous aussi colériques? Paye, deuxième jeune maître. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Dans un instant, le directeur Chou arrivera. Je vais lui parler devant tes élèves et lui aussi. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Deuxième jeune maître Paye, parlons un peu en privé. Petite fille, qu'en penses-tu? Pas intéressée. Alors n'oublie pas de me téléphoner. Paye Chao, regardez, dans les 3 jours, tu ferais mieux de démissionner de ton propre chef. Sinon, j'ai quelques contacts à Pékin. Perso. Donne-moi encore une chance. Perso. Tous ceux qui lui ont fait du mal ne méritent pas une seconde chance. Chaque mèche de ses cheveux. Ah! Cette salope ose encore vouloir être le camarade de table de Huiguet. Xian lui n'est pas comme Liu Xin. Il n'est pas seulement un tyran scolaire. Son père est aussi l'un des promoteurs immobiliers les plus influents. S'il ose offenser Xian lui, c'est tout simplement se chercher la mort. Dégage. T'es sourd ou quoi? Cette salope de Yu est foutue. Désolé, Comment est-ce possible? Xiaohui n'est même pas en colère. Notre frère lui serait-il tombé amoureux au premier regard de la nouvelle élève? Je pensais que le frère lui n'aimait pas avoir quelqu'un à côté. En fait, il n'aime juste pas qu'on soit nous. Bonjour, je m'appelle Xian Lui. Lui comme dans Brillant. Ce visage est vraiment identique à celui d'il y a 18 ans. Je m'appelle Yu. Yu comme dans Sans souci. Oh là là. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu t'intéresses à la médecine. Ce week-end, mon père organise un dîner d'échange médical. Il a invité Hui, le médecin divin Mo Yao du delta du fleuve des Perles. Ça t'intéresse? Oui, tu as dit que ce banquet n'a que 2 billets en trop. Si tu les as donnés à moi et Miao Miao, il n'en reste plus. Tu n'étudies pas la médecine. Tu ne peux pas y aller. Mo Yao, un raté des arts martiaux de l'Iron Triangle. Un génie de la médecine. Il faut encore un billet pour le voir. C'est ridicule, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais lui poser des questions lors du prochain cours de sport. Ah Miao Miao. Peux-tu inviter ta sœur Yu au dîner? Tant que tu peux la faire venir. Je ferai tout ce que tu veux. Je vais essayer. Merci, Miao Miao. Yu, elle devient coquine dès qu'elle voit un homme. Même Huiguet est devenu son lèche-botte. Miao Miao, tu es belle, gentille et en plus grande. Mademoiselle Huiguet est gentille avec toi. Je suis impressionnée, mais Yu, elle est une fille illégitime. Sur quoi se base-t-elle? Son visage est séduisant. Si elle perdait ce visage séduisant. Je rends l'âme. Tourne-toi. Arrête. Ce n'est pas ça non plus. Retourne, frère. Que tu tournes en rond, ça ressemble à manipuler tout le monde. C'est l'homme qui manipule. Les caractères à pinceau se lisent de droite à gauche. J'ai été négligent. Je pensais que c'était à l'endroit. Professeur. Entrez. Pourquoi c'est toi? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Où penses-tu que je devrais répondre? Delta ou la base et la prison? Ou la frontière? Une forêt sauvage et inhabitée. 4 ans. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Dis-moi, pourquoi fais-tu semblant de ne pas me reconnaître? Tu es professeur. Ou bien tu l'es,
Hein? Ce n'est pas lui, c'est moi. C'est moi. Vous discutez. Petite fille, tu viens à l'université T. C'est parce que la personne que tu cherches est à l'université T. Professeur, je veux demander un congé. Je suis blessée. Je ne peux pas faire cours de sport pendant un mois. Comment tu t'es blessé à la main? Je peux demander un congé. Non, merci. Et, petite fille. Que veux-tu faire? Te poursuivre. Être ton petit ami. Te épouser. Très bien. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un dont le diplôme le plus élevé est le lycée. Et si mon niveau d'études changeait? Alors il y aurait une nouvelle raison de te rejeter. Par exemple, je ne t'aime pas. Il semble que pour conquérir cette petite fille, ce soit une tâche ardue. Lin Shu, tu m'aidais à trouver l'institution à la capitale qui fait les tests ADN le plus rapidement. Je ne peux pas ramener mon équipement, continue sans. Mais je ne sais pas qui y habite. Un système de défense de niveau présidentiel. Il y a 360 caméras juste sur la façade extérieure. Intéressant. Autant de choses. Température corporelle anormale détectée. Détection de la situation épidémique extérieure. Tu n'es pas. Laisse-moi voir qui a l'audace de pénétrer dans mon histoire. Tu n'es pas le président. Bien que je le sache, tu as traversé 1000 épreuves pour franchir ce système de défense présidentielle. Pas pour me voir. Mais je suis vraiment très heureux de pouvoir te voir. J'ai mis 15 secondes. Quoi? Pour ouvrir ton système de défense présidentielle. Je n'ai mis que 15 secondes. Cette petite fille a encore beaucoup d'estime pour elle-même. Dis ce que tu veux. Pourquoi viens-tu ici? Ce laboratoire a été créé spécialement pour déchiffrer le virus HB3. Pour cela, tu peux demander ce que tu veux. Je veux emprunter l'équipement. Combien ça coûte? Parlons d'argent. Bien sûr, ça ne coûte rien. Combien ça coûte? Alors je te demande. Quand tu es entré tout à l'heure, si l'alarme n'avait pas sonné, combien d'argent aurais-tu laissé en partant? Bien sûr, on vient discrètement et on s'en va discrètement. Mais maintenant, tu as été découvert. Alors bien sûr, il faut payer. D'accord, tu as quand même des principes. Alors, si on considère ça comme une transaction, je souhaite que la condition soit que tu me ramènes chez moi. Je n'ai pas de maison. La famille Chu n'est pas ma maison. Oh! Alors tu me laisses ça en dette pour l'instant. Je te rembourserai quand j'aurai décidé. Mais ne tarde pas trop. D'accord. L'échantillon d'ADN numéro 1 et l'échantillon d'ADN numéro 2 respectent la loi de Mendel. Et la fourniture des échantillons d'ADN confirme une relation parentale biologique entre eux. Petite fille. Peu importe ce que tu veux faire. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Je ne serai absolument pas un fardeau pour vous. Je vous donne 3 jours pour réfléchir à vos conditions. Au bout de 3 jours, nous serons quittes. Ah! La famille Xiang. Petite fille. Le système de sécurité de la famille Xiang n'est pas moins performant que celui du sanatorium de Banshan. La famille Xiang a été très influente ces dernières années. Tu ne peux pas y entrer ainsi sans réfléchir. Si l'alarme se déclenche, tu seras recherché par la police dans le monde entier. C'est vraiment ce que tu veux. Ici. J'ai 100 façons de rendre ce que tu veux faire légal. Mais tu dois toujours me le dire d'abord. Que veux-tu vraiment faire? J'ai mes propres moyens. Tu n'as jamais de dette envers personne. Xiao Tao. Je sais que tu as une mémoire hypermnésique. Tu dois résoudre tous les problèmes. Sinon, ces problèmes deviendront un fardeau pour toi, comme les dettes. Ou alors c'est une dette de gratitude, qui t'empêche de dormir.
Mais petite fille, si je te promets que je ne deviendrai jamais un fardeau pour toi, comment peux-tu en être sûre? Si jamais tu penses que je suis un fardeau, tu me tues alors. Ou peut-être que c'est moi qui me suis suicidé. Alors pourquoi ne pourrais-je pas te tuer maintenant? Ce serait dommage de me tuer maintenant. Tu perdrais un très bon couteau. Tu devrais savoir à quel point je suis bien en enfer. J'ai un couteau. Ne refuse pas tout de suite. Petite fille, réfléchis sérieusement à ma proposition. Je suis vraiment très utile. Je suis vraiment très utile. Réfléchir aussi, c'est refuser. Mais en regardant ses yeux, je ne peux pas refuser immédiatement. C'est quoi ce truc? J'ai fini de parler. Bien sûr que non. Je ne t'ai pas encore dit au revoir. Ennuyeux. Va vérifier les origines de Xian Yu et Chuan. Il vaudrait mieux que tu puisses remonter jusqu'à ses ancêtres. Ah! Tu ne sais même pas à quel point ce Yuru est exagéré. Au départ, le conseil scolaire m'avait déjà demandé d'être sa partenaire pour le banquet de demain. Et maintenant, on me demande d'inviter Yuru à être sa partenaire. Si je ne l'invite pas, il va sûrement m'en vouloir. Que faire alors? Ce n'est pas difficile. Tu invites ton amie. Yu, si elle avait un peu de dignité, elle aurait refusé. Tu ne participeras pas à la fête. S'il est sans honte, nous ferons en sorte qu'il n'arrive pas à la porte de la salle de fête. Je suis très curieux. Comment comptez-vous faire pour ne pas me laisser participer à la fête? Je suis très curieux. Comment comptez-vous faire pour ne pas me laisser entrer dans la salle de fête? Tu as mal entendu, n'est-ce pas? Mon enfant. Quoi, tu n'y crois toujours pas? Ne vous inquiétez pas. Je participerai certainement au banquet de demain. Moyang, je vais participer à la conférence médicale de demain. C'est super, sœur aînée, tu me manques tellement. Liu a déjà refusé l'insigne de l'école. Bien que ce ne soit qu'un stratagème pour attirer l'attention. Mais en disant cela, tu lui donnes une porte de sortie. Ta mère a 1000 façons de l'empêcher d'atteindre la porte de la salle de banquet. Alors, que veux-tu faire? Utiliser un autre pour le tuer. Salut, professeur Shuxin. J'ai entendu dire que vous aviez été renvoyé de l'université T à cause de Yu. Oncle Li, la voiture est arrivée. Mademoiselle Yu, je suis désolée. La voiture qui devait vous emmener à la fête est en panne. Voici le taxi que je vous ai commandé. Merci. Monsieur, je vous trouve un peu familier. Je conduis des taxis depuis plusieurs années. Vous avez peut-être déjà pris ma voiture auparavant. Donc, ça me paraît familier. Maman, tu es sûre que Yu ne viendra pas à la fête aujourd'hui? Il ne viendra pas seulement aujourd'hui. Il ne viendra plus jamais à l'avenir. Pars. Miao miao. Frère Hui, tu ne l'as pas invité à venir avec toi, Yu. Yu n'est pas encore arrivé. Frère Hui, Ayu ne sait pas danser. Tu veux que je trouve quelqu'un pour essayer d'abord? D'accord. Tant que Yu n'est pas là, tout le monde ne verra que moi. Frère Hui ne verra que moi non plus. Alors, Yu, pour mon amour, je ne peux que te faire disparaître à jamais devant Huigé. C'est qui, ça? Cette demoiselle, c'est qui? Yu. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tu as volé un cochon, non. Non. Tu as fait entrer quelqu'un en cachette, Yu. Espèce de garce. Maman n'a-t-elle pas dit qu'il disparaîtrait pour toujours? Pourquoi Yu est-il ici? N'était-ce pas pour chercher les trafiquants d'enfants? Pour le vendre au marché noir? Non. Madame Chu, j'ai un grand cadeau à vous offrir. Ah, Yu Yao, que comptes-tu faire? On ne va plus attendre. J'ai entendu dire que la Moyao qui vient aujourd'hui est une célèbre guérisseuse internationale. C'est la personne la plus susceptible de te débarrasser du virus HB3. Je n'attends plus, je vais chercher ma petite. Yu Yao, que comptes-tu faire? Petite. Es-tu folle? Ah! Regarde bien cette personne.
Est-ce que ça te semble familier? Je ne le connais absolument pas. Yu, tu es folle. Lâche-moi, Yu. Que fais-tu? Lâche ma mère. Bien sûr, je vais faire à ta mère ce que les trafiquants ont fait à toi, une seconde fois. Je ne connais même pas ce trafiquant. Hé, lâche-moi. Lâche-moi, c'est ça. Quoi? Parle calmement. Sinon, ah! J'ai déjà sorti les personnes qui s'appellent Chou. Dépêche-toi de faire transférer l'argent par l'employeur. 200 000 yuan doivent arriver sur le compte bancaire. Ma vie ne vaut que 2 millions. Tu es fou. Comment tu t'es réveillé? Ceux que je reconnais sont généralement des trafiquants d'êtres humains, même si tu es un trafiquant médiocre. Toutes les femmes que tu as enlevées se font puter des parties intimes. Elles sont vendues à des fétichistes, puisque tu es déjà familier avec ça. Je vais essayer sans anesthésie. Je vais te faire une chirurgie esthétique. Ah! Je vais avoir mal. Je vais me rendre. Je vais avouer. Avouer est nécessaire. Mais avant cela, tu dois désigner le cerveau derrière tout ça. Sinon, ah! Moi, c'est lui. C'est lui qui m'a fait kidnapper, toi. Petite fille. Les membres de la famille Chou sont vraiment insupportables. Ils veulent même vendre ta femme. Tu ne vas pas intervenir. Il a besoin d'évacuer ses émotions maintenant. Ce que je dois faire, c'est gérer les conséquences pour lui. C'est lui qui, par l'intermédiaire de Shu Jian, m'a trouvé. Il m'a dit d'enlever leur fille adoptive, Yu. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais pas. C'est toi qui ne me connais pas, parce que tu ne te montres jamais. Ce qui nous concerne, c'est d'éviter d'être trahi. Heureusement. Ah, j'étais déjà préparé. J'ai sur moi un enregistrement de ces appels avec Shuxin sur mon téléphone. Nonsense, tu racontes n'importe quoi. Alors, voyons voir. Le professeur Chou a entendu dire que tu as été expulsé à cause de Yu. La raison est que tu as des dettes de jeu. Madame Chu, que voulez-vous faire? Enlever Yu, la faire disparaître à jamais de la capitale. Je vais payer toutes tes dettes de jeu. Cet enregistrement ne montre que ma mère n'aime pas Yu. Elle a déjà eu cette pensée. Cela ne prouve pas qu'il l'ait vraiment fait. Qui n'a jamais eu l'idée d'oublier quelque chose? Historique des transferts. Et, vous, amenez Madame Chu et ce trafiquant d'êtres humains au bureau de la sécurité. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si tu sors maintenant, tu ne feras qu'aggraver les choses. Mieux vaut que je fasse annuler la fête. Merci, Général Xi, pour ma maîtresse. Vous avez même accepté d'annuler un banquet si important. Vous êtes mon partenaire de confiance. Miao Miao est aussi ma future belle-fille. Voir qu'il souffre. Ça me fait plus mal que quiconque. Oh, au fait, je viens d'entendre quelqu'un dire. Il semble que la fille que tu as adoptée s'appelle Yu. Oui, elle s'appelle Yu. Je ne m'attendais pas à élever une ingrate. Yu, hein? Est-ce que c'est le Yu de Yubo Shao, HMPF? Eh? Xiao oui, quoi? La fête est annulée. Désolé. Le banquet de ce soir est annulé. Yu. Attends-moi. Moyao, le banquet est annulé. Xiang Yichuan va passer du temps seul avec toi. J'ai besoin que tu me partages ses mouvements. D'accord, sœur aînée. Pourquoi tu n'as pas dit au revoir avant de raccrocher? Ah! Ne pas être en colère après que l'autre ait directement raccroché. On dirait que l'autre personne est quelqu'un de très important pour le professeur Mo. Ma sœur aînée veut sûrement m'inviter à manger quelque chose. Ah! Je dois prévenir à l'avance ma sœur Yu. Étudiant Yu Yao, attends-moi. Pipi, deuxième jeune maître. Pourquoi es-tu venu? Tu veux courtiser Yu. Oui, mais sais-tu ce que ça veut dire d'arriver le premier? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je la poursuis déjà. Alors casse-toi. Je suis déjà en train de la poursuivre. Alors dégage. Si tu ne dégages pas, je ferai sortir ton père des enfers. Désolé.
Tu n'as même pas encore de poils. Tu oses encore me rivaliser. C'est ça que tu appelles une méthode légale pour approcher Xian Yuanchuan. Séduis son fils. Petite fille. Alors pourquoi ne pas me séduire, moi? J'ai aussi plein de moyens pour te rapprocher un peu. Frère, il t'a déjà mis une claque. Tu es encore si heureux. Bien sûr que je suis heureux. Il était si en colère, mais il n'a pas pensé à me tuer. Il m'a juste donné une grosse gifle. Cela montre qu'il n'avait pas l'intention de me tuer. Ce n'est pas mon frère. Tu es la figure de proue du plus grand débauché de l'Empire. Tu ne comprends rien. L'amour, ce genre de choses. L'honneur est la chose la plus inutile. As-tu réglé ça avec le bureau de la sécurité? Il y a sûrement des gens qui veulent sauver Zhou. Tu les as retenus. D'accord, j'ai compris. Petite fille. Hé, toi. Vers l'hôtel Yuechuan Jinjiang. Petite. Tu veux mourir. Tu fais tout ce bruit dans la salle de banquet. Juste pour gâcher cette fête. Puis tu suis Xian Yuechuan jusqu'ici. Pour agir toi-même, hein. Tu oses me retarder. Je te tue. Hé, je n'ose pas. Tes cheveux sont trop voyants. Mets-les quand tu te battes. Je sais que tu n'as pas peur, mais ça peut éviter pas mal d'ennuis. Merci. De rien. Grand frère, tu es enfin de retour. Pendant ton absence, ma mère et moi avons été harcelés par Yu Yu. Il m'a non seulement frappé lors de mon banquet de retour, mais il a aussi fait en sorte que maman aille en prison. Grand frère, tu ne connais pas les mercenaires du delta de Huixi. Peux-tu les faire tuer Yu Yu? Ce n'est qu'une fille adoptive après tout. Il n'est pas nécessaire de mobiliser les gens du triangle de fer. Fais-lui juste subir un peu de douleur pour qu'elle reconnaisse ses erreurs. Tout va bien pour toi, San Pao. Juste une petite blessure, ça va. Ah, un fantôme. Fais pas le malin. T'inquiète, ton frère est là. Tu as frappé Miao Miao à sa fête de retour. Tu as fait un scandale au dîner chez la famille Xiang, et tu as même fait emprisonner ma mère. Et tu oses encore te justifier. L'un mérite une correction, l'autre une leçon de droit. Quel est le problème? Yu Yu devrait vivre avec un cœur reconnaissant. Tu as vécu si longtemps dans la famille Shu. Pour aller à l'université, tu as dû demander de l'aide ou même faire des dons pour la bâtisse. Tu devrais savoir que notre famille Shu ne t'a pas traité à la légère, n'est-ce pas? Même si ma mère et Miao Miao ont fait quelque chose de mal. Tu ne devrais pas leur donner de coups. Et encore moins envoyer ma mère en prison. La gratitude n'est pas une qualité que tout le monde possède. Au moins, Shuruilin ne t'a pas dit que tu as pu entrer à l'Institut médical intercontinental, grâce aux relations que mes parents ont laissées, et non pas grâce à ton talent médiocre. C'est tout simplement absurde, je n'y crois pas. Xu Wenyi peut sortir de l'Institut médical intercontinental. Xu Wenyi peut être radié de l'Institut de recherche médicale intercontinental. Ah, c'est vraiment risible. Il se prend pour qui, lui? Ce n'est qu'un parasite. Ah. Sur quoi il se base pour m'inviter à manger? Comment est-ce possible? Est-ce que la mère de cette garce a vraiment de telles relations? Alors c'est pour ça que notre frère. Tu as ce poste à l'Institut intercontinental, qui concerne les codes économiques. Si papa l'apprend, tu seras sûrement puni par lui. Chut!
Petite fille. Dis-moi ce que tu veux faire. Je la poursuis déjà, alors. Toi. Tes cheveux sont trop voyants. Mets-les quand tu te battes. Merde, il ose dire que j'ai rêvé. Comme je le pensais, seuls les morts n'ont pas de fardeau. Lin Shu. Aide-moi à trouver une équipe de nettoyage pour effacer toute trace à la frontière. Je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. Mon chef. Je ne t'ai pas déjà dit, hein, la Chine est un territoire interdit pour nous, mercenaires. Ne fais surtout pas de gros dégâts comme tuer ou incendier. Sinon, tu y passes d'abord. Voilà. You You. Je ne te donne qu'une seule chance. Appelle l'Institut de recherche médicale Zhongji. Rétablir l'ordre. Et si je dis non, tu l'éteins alors. Ah, et... Frère, tu t'inquiètes pour la belle-sœur. Je comprends, la prochaine fois. On ne doit plus faire ça, fixer la fenêtre d'une fille. C'est trop pervers. Tu ne comprends rien. La petite n'a peur de rien. Il y a toujours ce genre de choses. Alors pourquoi ignorer? L'amour, hein. C'est vraiment effrayant si tu ne frappes pas. Je n'aurai d'autre choix que de mettre ta vidéo avec ces hommes. Sur Internet. Faire tout ce bruit. C'est juste pour récupérer ta place, à l'Institut de recherche médicale. Ce n'est pas pour venger ta sœur ni pour m'avoir griffé le visage. Tant que tu acceptes de téléphoner. Je ne reviendrai pas sur le passé. Mais si tu refuses de le faire. Et, frère, c'est... Frère, ça va. Ce n'est rien, ce n'est rien. Avec la compétence de Xiao Atu, s'il veut être amené ici, il doit avoir ses raisons. Tu attends ici. Lui s'occupera de la suite. Ah, je t'ai vu tout à l'heure avec un visage si sombre. Je pensais que tu étais vraiment inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je suis en colère, tu sais. Il habite chez la famille Chu parce qu'il leur fait confiance. Mais la famille Chu a trahi sa confiance. Peut-être qu'il ne fait pas confiance à la famille Chu. Peut-être qu'il ne tient tout simplement pas la famille Chu en estime. Je m'en fiche. De toute façon, les moines. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste très douée pour me battre. Sinon, comment Chu Miao Miao pourrait-elle avoir aussi peur? Ah, ne me tue pas. Ah, ne me tuez pas. Dépêche-toi, sinon il sera trop tard. C'est encore toi. Je t'ai dit que je voulais être ton couteau, donc je ne peux que continuer à te montrer ma valeur. Le jeune maître paye, au sommet de la hiérarchie de la capitale impériale. Pourquoi se comparer à une marchandise? Le jeune maître paye, au sommet de la hiérarchie de la capitale impériale. Se comparer à un produit. Tu veux acheter, je suis très bon marché. C'est cette distance. C'est ce sentiment agaçant. Sinon, tu devrais me tuer et mourir avec moi. Est-ce que c'est encore trop précipité? Ces quatre-là sont tous des hors-la-loi. Tu peux les traiter comme tu veux, mais Xu Wenyi a une identité. Peux-tu me le confier, pour en disposer? Si les conditions sont réunies, tu peux penser à la même chose que la dernière fois, d'accord? Tu t'en occupes, d'accord, frère. Ramène d'abord la sœur de la jeune femme à la maison. Où vas-tu? À ton laboratoire. Je voulais initialement remettre le sang de Xian Yuechuan à Shuruilin, pour voir comment il réagirait en sachant que Xian Yuechuan est le meurtrier d'autrefois. De quel côté il se rangerait? Maintenant, la famille Xu n'a plus besoin d'être conservée.
C'est lui. Est-ce utile? Crois-moi, laisse-moi être ta lame. Laisse-moi charger pour toi. Laisse-moi être l'échappatoire à toutes tes émotions. Je sais que tu n'as pas peur de te faire mal, ni de saigner. Mais moi, j'ai peur. Je ne veux pas te voir te faire blesser. Je ne peux pas supporter de te voir entre les mains de la mort. Se battre pour survivre dans un feu d'enfer et de balles. Alors, petite fille, fais juste preuve de pitié pour moi. Je t'en supplie. Yue Xuan n'est qu'un simple couteau. Il y a d'autres personnes derrière lui. Je ne le tuerai pas. Je ne peux pas le tuer non plus. Je ne serai pas blessé. Ouais, libre. Je peux dormir. Tu peux me laisser dormir. Tenir ta main. Bénédiction. Pourquoi ne me laisses-tu pas dormir? Dans l'herbe. La déception remet le cœur sincère. Absolument désespéré. Partir déçu. Je vais suivre le reste du chemin seul. Ah! Pourquoi avoir peur que les autres sachent que nous sommes ensemble? Je ne veux toujours pas assumer ce qui s'est passé hier soir. HMPF. Je pensais que tout le monde était adulte. Chacun prend ce dont il a besoin. Les adultes agissent. Chacun prend ce dont il a besoin. Je veux encore en prendre un peu. Je vais dormir. Je ne veux pas assumer le comportement de salope. Hier soir, mon frère et Fishoil ne sont pas rentrés toute la nuit. Est-ce que mon frère a réussi ou Fishoil est mort? C'est sûrement Fishoil qui est mort. Miao Miao, devine ce que j'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu Yu Yu. Quoi? Tu as vu Yu Yu? Yu Yu est même descendu d'une voiture de luxe. Il a sûrement couché avec un vieux ce soir. Qu'est-ce que tu dis, Yu Yu? Il a même. Waouh, quoi? Grand frère, sa jambe est cassée. D'accord, j'arrive tout de suite. Miao miao, miao miao, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Et, vous savez quoi? Ce Yu Yu, c'est juste une fille qui drague les vieux hommes. Et c'est comme ça qu'elle a attiré l'attention du père de Miao Miao. Ce n'est absolument pas une fille adoptive. C'est plutôt une fille de la haute société que le père de Miao Miao utilise pour plaire aux puissants de la capitale. Une mondaine. Tais-toi. Yu Yu. Ah. Je voudrais t'inviter à ma fête d'anniversaire. Tu viendras, n'est-ce pas? On dirait que c'est lui qui court après Yu Yu. Yu Yu ne séduit pas les autres.
C'est clairement Yu qui a séduit Xianghui. Il est là depuis plusieurs jours. À part Xianghui, tu as vu qu'il est parlé à quelqu'un d'autre. C'est vrai aussi. Je ne pensais pas que Yu était ce genre de personne. Pour mener une vie de luxe et de confort, prête à accompagner un homme plus âgé. Eh bien, pas étonnant que la famille Chu soit prête à donner un bâtiment pour qu'elle puisse étudier. Vous parlez de moi. Moi. C'est aussi ce que m'a dit Yang Zixi. C'est moi qui parle. Quoi? Aujourd'hui, je t'ai vu de mes propres yeux. Descendre d'une voiture d'un homme plus âgé. Ah, aïe. Ne sois pas impulsif. Si tu as un problème, va voir le professeur. Dépêche-toi d'aller voir le professeur. Je te supporte depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi tu cherches toujours des ennuis sans raison. Ai-je tort de le dire? Les gens comme toi ne pensent qu'à pêcher des hommes. À l'extérieur, tu cherches des vieux riches. À l'école, tu vises la belle du campus. Dès que tu arrives, tu fais semblant d'être distante. Mais tu veux absolument te cacher près de Xianghui. Tu crois que les autres ne savent pas ce que tu penses. Ah, tu aimes Xianghui. Tu ne peux pas l'avoir, alors tu te venges sur moi. À quoi sert d'avoir une tête aussi stupide? Ah! Directeur. Le directeur est arrivé. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. À quoi tu rêves? Je te le dis depuis tout à l'heure, mais tu ne te réveilles pas. Ta femme a frappé quelqu'un. Ah! Quoi? Yu, camarade, bien que Yang Zixi ait tort de répandre des rumeurs, tu n'aurais pas dû lui causer une commotion cérébrale. Toi, une élève, une tâche sur ton dossier, et ta vie est ruinée à jamais. Mais j'ai un trouble émotionnel bipolaire. Je ne peux pas être stimulé. C'est toi, c'est toi. Tu as frappé ma fille. Madame, ne vous énervez pas. L'école s'occupe déjà de cette affaire. J'ai contacté le tuteur de l'élève Yu. Il arrive tout de suite. Un signant imbécile qui ne connaît pas ses limites. C'est ma fille qui l'a mise au monde. Exact. Tu es bien cet imbécile qu'on a baisé jusqu'à la défaite. Tu crois vraiment qu'en séduisant Xianghui, tu peux entrer dans la maison? Je te le dis. Le directeur Xiang sait que tu as tenté de séduire Xianghui. Il prévoit déjà de faire changer Xianghui d'école. Et toi, qu'en dis-tu? Espèce de garce. Tu m'as frappé, chérie. Yixuan et moi avons été frappés. Si tu étais un homme, tu viendrais à l'école me soutenir. Garce. Tu crois vraiment que notre Zixi est discrète à l'école, et que nous sommes incapables? Je te dis qu'aujourd'hui, je vais te faire sortir de l'Empire. Parlons calmement, d'accord. Et, pourquoi tu l'as frappé tout à l'heure? Si on ne frappe pas les gens, on doit les tuer. Si on ne frappe pas les gens, on doit les tuer. Qui es-tu? Voici le tuteur de l'élève Yu. Tuteur. Je pense que c'est ce salaud qui a l'air d'un homme sauvage. Ah, tu me frappes. Tu n'es pas un homme, hein. Tu oses frapper une femme. Je frappe juste une bête. Toi. Petit trésor. Je sais que tu as commencé à t'entraîner à l'âge de 4 ans, et que tu maîtrises la boxe et le jiu-jitsu, la boxe thaï, le sanda, et la boxe libre. Tout ce qui concerne le MMA, ça ne te pose aucun problème. Tu pourrais écraser cette punaise en moins de 3 secondes. Mais je souhaite quand même que la prochaine fois que tu joues de la batterie, montre ton haut du corps. Après tout, ça te frappe. La douleur est dans mon cœur. Elle a frappé ma femme et mes enfants. Sans aucun remords, ne m'en veux pas. Ma tante est cette salope. Elle a frappé notre petit Xi. Je viens demander justice. Résultat, elle est venue avec l'amant sauvage avec qui elle flirtait pour se battre. Mon mari. Il doit absolument prendre ma défense aujourd'hui. Tais-toi. Aujourd'hui, s'il ne dégage pas de la capitale impériale, ça veut dire que tu es inutile. Je t'ordonne de te taire. Je suis désolé, votre grandeur, soyez indulgent. Ne te prends pas la tête avec lui. C'est Pei'er Shao. Pei'er Shao, c'est celui de la famille Pei. Il ne s'en prend-il pas toujours à ceux qu'il n'aime pas? Comment pourrait-il défendre une femme? Tu as vraiment une bonne éducation. Ta fille répand des rumeurs sur ma petite à l'école. Et ta femme en crée devant moi maintenant. C'est moi qui suis trop discret. Ou alors, c'est moi qui suis trop facile à intimider. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de maison Yang dans la capitale. Et il n'y aura plus de technologie Yang. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de présenter des excuses au jeune maître Pei. Je ne l'ai pas fait exprès. Seigneur Pei'er, vous avez beaucoup de grandeur. Ne vous fâchez pas avec moi. Oui, Seigneur Pei'er. Regardez-le, il sait qu'il a tort. Je suis un simple grand débauché de la capitale impériale. Je ne mérite pas votre avion. Elle est ma petite fille.
C'est moi qui la tiens dans le creux de ma main. Vous méritez de mourir pour ce que vous lui faites. Ces rumeurs ne m'ont clairement pas blessée. Alors pourquoi suis-je si blessée? Pourquoi est-ce qu'elle me fait toujours sentir lésée? On y va. Parle. Depuis quand es-tu devenu mon tuteur? Désolé. Je ne veux pas que quelqu'un portant le nom de Shu soit ton contact d'urgence. Alors j'ai pris la décision moi-même. J'ai remplacé Lao Shu par moi. Ça te dérange? Si ça me dérangeait, tu changerais quelque chose? Non. Étudiant Yu Yu. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose à faire. Moi. Je voudrais inviter l'étudiant Yu Yu à ma fête d'anniversaire. Tu y vas. En tant que son partenaire, j'ai entendu dire qu'il allait changer d'école. Je crains de devoir fuir vers Yuchuan. Compris. Va-y. Pourquoi tu fais comme un petit chien? Ce n'est pas le cas. Seigneur, pour un tueur, laisser son ennemi se venger, ce n'est pas normal. Pourquoi as-tu si peur? Il y a une dizaine d'années. Je n'avais bien sûr pas peur. J'aurais osé tuer toute sa famille. Naturellement, j'étais prêt à être tué à tout moment. Mais maintenant, j'ai un fils, pour sa sécurité. Je fais même des œuvres de charité chaque année. Il a délibérément incité mon fils à devenir son camarade de table, pour qu'il devienne la partenaire de sa fête. Il veut utiliser mon fils pour se venger, alors. Il doit mourir. Le Seigneur est vraiment très attaché à ses enfants. Dis-moi, qui faut-il tuer? Yu Yu, qui est-ce? Pourquoi ne peut-on pas le tuer? Tu es le tueur le plus remarquable de ta génération. Il fait partie du Delta de Huixi. Delta de Huixi. Le plus grand groupe clandestin d'armement au monde. Le tuer me coûterait la vie. J'ai entendu dire que M. Xiang allait fêter son anniversaire dans mon club. Je suis venu mettre un peu d'ambiance. Monsieur Xiang ne devrait pas y voir d'inconvénient. Votre Excellence, la deuxième jeune maître, vous faites l'honneur de votre présence. Je suis profondément honoré. Comment pourrais-je m'en plaindre? Depuis quand cet endroit est-il devenu votre boîte de nuit? Juste maintenant. À Dong Shao, le deuxième fils. Cette femme est allée à la fête d'anniversaire. Quoi? Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un chez le petit cochon. Impossible. Je veux y aller moi-même. Yu Yu doit mourir. Tant qu'il meurt. Je te ferai sortir de là comme moi. Être tueur à gage, ce n'est rien d'autre que pour l'argent. Réfléchis. Yu Yu. Je suis très reconnaissant que tu sois venu pour mon anniversaire aujourd'hui. J'espère que tu pourras aussi venir l'année prochaine pour mon anniversaire. Ce gamin a vraiment du courage. Il t'appelle sa femme en face de toi. Très bientôt. Moi, je n'ai pas de courage. Papa, oui, pourquoi es-tu venu? Deuxième jeune maître paye, à l'attention du général. Même le jeune maître Ling n'est pas si jeune. Comment peut-on fêter un anniversaire sans que ce soit papa qui accompagne? Ah! Le fils est encore jeune et doit être discipliné. Xiao Lui, rentre avec moi à la maison, papa. Que vas-tu faire? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je n'ai rien fait. Des choses en désordre. Est-ce que tu peux arrêter de foutre le bordel? HMPF, je peux ne pas m'en mêler. Mais à partir de maintenant, dois rester loin de lui. Que quelqu'un vienne le prendre en charge. Papa, que veux-tu faire exactement? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai demandé de rentrer à la maison avec moi. Mademoiselle Yu, je vais m'occuper du transfert de Xiangui. J'espère aussi que tu resteras un peu éloigné de lui à l'avenir. Monsieur Xiang. Si tu veux gronder ton fils, fais-le. Ne cherche pas d'excuses. Avec ton fils issu de consanguinité. Tu ne sais pas à quel point il est stupide. HEIER Shao. Ne pousse pas trop loin ta provocation. Alors je te le dis. Le directeur Xiang est en enfer.
Personne ne peut s'échapper. A eu un instant. Tu veux transférer dans quelle école? Tant que tu sors du pays. Les hommes du triangle gris de fer t'attendent partout. Le directeur Xiang est très inquiet. Tu peux me dire qui est le cerveau derrière tout ça? Je te donne 3 jours. J'ai accepté que tu me conduises à l'hôtel. Alors pourquoi tu me suis encore? Tu as donné 3 jours à Xiao Yuanchuan pour se préparer. Dans ces 3 jours, il va sûrement agir contre toi. C'est pourquoi je vais te suivre. Protège-moi. Pei Shao, as-tu besoin que je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé il y a 4 ans? Tu es enfin prêt à l'admettre. Tu te souviens très bien de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Pourquoi, quand on se dit au revoir, fais-tu semblant de ne pas me connaître? C'est que nous ne sommes pas proches. Et maintenant? Pearl a beaucoup moins de connaissances que moi. Ça ne te dérange pas de me jeter un coup d'œil de plus? Rentre chez toi. Où es-tu? Ma maison est là. Soit on a dormi ensemble, soit on est mariés. Le jeune maître Pei ne peut pas être si naïf, n'est-ce pas? Ton âme. Tina ne pouvait pas. C'est un esprit de poisson. C'est lui qui m'a transformé ainsi. J'ai dit à personne de provoquer l'esprit de poisson. Vous insistez tous les deux à l'embêter. Maintenant, c'est trop tard. Il a récolté ce qu'il a semé. Papa, mes parents ne peuvent pas rentrer à la maison parce que Yu est encore en garde à vue. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Mon frère aussi, parce qu'il a eu une fracture du bassin en morceaux. Tous les experts en Chine sont impuissants. Tu continues vraiment à défendre Yu et à nous blâmer. Est-ce que Yu est vraiment ta fille biologique? Ne dis pas n'importe quoi. Alors, dis-moi qui elle est vraiment. Elle est la fille de Yu Bozao. Yu Bozao, 1. C'est celui d'il y a 16 ans, le biologiste pharmaceutique dont toute la famille a été exterminée. C'est lui qui, à l'époque où j'ai fondé Roche Manufacturing, avait plusieurs produits phares qui n'avaient pas reçu son approbation. Yu m'a menacé avec ça pour entrer dans notre famille. Je l'ai toléré toutes ces années, juste parce qu'il avait des preuves de l'époque. Cependant, son objectif est de se venger des Yun. Nous n'avons absolument aucun conflit d'intérêt avec vous. Nous ne vous attaquerions jamais sans raison. Papa, quand vous utilisiez les produits Yubo, il était déjà mort. Tu as donc honoré sa volonté. Shu Zeng devrait plutôt te remercier au nom de son père. Pourquoi te menacer? S'il était vraiment facile à gérer, je peux le tolérer. Depuis toutes ces années, vous agissez tous de votre propre chef. À partir de maintenant, vous deux, restez tranquilles. Ne faites rien. Une fois qu'on a été sali, on ne peut plus s'en débarrasser. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que Yu ne peut pas rester. Frère Shu, pour être honnête avec toi, mon fils incapable s'est déjà disputé plusieurs fois avec moi à cause de Yu. La bru de la famille Xiang doit être comme Miao Miao, cultivée et raisonnable, sage et compréhensive. Si elle entre dans ma maison, n'est-ce pas une vie sans repos? Ah, les actrices ne sont vraiment pas faciles à gérer. C'est à l'étranger. Chez nous, elle n'est que la protégée de Pei Shao. C'est justement parce qu'il ose agir ainsi. C'est seulement parce que Pei Shao accepte de la soutenir. Si Pei Shao ne la soutenait pas, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Miao Miao, tu ne connais pas Mademoiselle P. Je la connais. Mais nos cercles sont différents. On s'est croisés de temps en temps. Ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que cette Mademoiselle P étudie la peinture. Oui. Tu dois devenir mon agent. Organise-moi une exposition d'art mondial. Oui. Il y a 3 ans, j'ai vu tes peintures à ta fête d'anniversaire. C'était tout simplement incroyable. J'ai toujours voulu collaborer avec toi. Tu as du bon goût. C'est un gilet que je n'ai jamais rendu public. Ça peut servir pour la promotion.
Tu es Shen Pu, le génie peintre disparu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai lu dans Shen Pu le récit de la naissance des dieux et de l'univers. L'inspiration a jailli. J'ai créé la naissance de l'univers et des dieux. À ce moment-là, je ne pensais pas que cela attirerait autant d'attention dans le monde entier. Je voulais m'éloigner du tumulte d'Internet. Alors j'ai supprimé mon compte. Il y a quelque temps, en rentrant au pays pour ranger la maison, j'ai découvert dans un coin la naissance de l'univers et de Dieu. Le grand frère, ce Pei Jiayan. À propos, quittez le patient. Faut-il qu'on se déchaîne contre lui en ligne? Pourquoi le harceler en ligne? Il y a 3 ans. Nous avons imprimé de faux billets en utilisant le nom de Shen Pu et les avons répandus. L'avis de recherche officiel n'a toujours pas été retiré. S'il ose apparaître maintenant sous le nom de Shen Pu, c'est qu'il se creuse sa propre tombe. C'est pourquoi j'ai décidé de le montrer à tout le monde. Merci à tous. Pei Jiaying. Tu dis que tu organises une exposition avec tes propres moyens. Si ton nom n'était pas Pei, qui voudrait s'intéresser à toi? Ah! Ah! Ma petite sœur Ao. Puisque tu es venue, autant rester. Pourquoi partir sans avoir fini de regarder? Pourquoi ne pas avoir assez frappé? Qu'as-tu de si fier? Tu affiches toujours ce visage prétentieux. Tu penses vraiment que savoir quelques coups de poing et de pied, c'est génial. Tu es devenue la grande héroïne de l'univers littéraire. La grande héroïne doit être quelqu'un comme Jiayan. Non seulement elle étudie dans une prestigieuse école, mais c'est aussi une artiste géniale. De plus, elle est la fille d'une famille influente. Tu te contentes de te reposer sur l'intérêt que te porte le jeune maître Pei. Tu oses semer le trouble dans la capitale. Maintenant, il suffit que Jiayan dise un mot chez les Pei. Le jeune maître Pei perdra tout intérêt pour toi. Vraiment, je ne savais pas qu'il avait ce pouvoir. Petite fille. Ah, deuxième jeune maître, vous êtes là aussi. Je venais juste de prévenir Yu Yu de ne pas jouer sur les 2 tableaux. En même temps te tenir toi et le jeune maître Xiang. Xiang lui, il ne le mérite même pas, et encore moins de lui marcher dessus. Il n'a même pas le droit d'être un chien fidèle. Je suis le chien d'Ayu. Ah! Le deuxième jeune maître Pei s'est vraiment plaisanté. Qu'est-ce que tu es? Tu te permets de plaisanter avec moi. Shu Jiayan. Tu m'as vraiment surpris. Silencieuse à la maison. Elle a une si grande réputation dehors. On dit même qu'elle peut contrôler mes choix de petite amie. Deuxième frère, pourquoi es-tu venu? Ma chère sœur lesbienne est restée silencieuse toutes ces années. Et soudain, elle fait un retour aussi spectaculaire. Je devais bien venir voir ce qui se passe. Vous ne savez pas tout. Cette dame, Shu Jiayan, est ma demi-sœur. C'est mon père, Monsieur Pei Tingyuan, qui a écrit la suite après le décès de ma mère. C'est la femme actuelle de mon père qui l'a ramenée à la maison. Que se passe-t-il? C'est vraiment Yang, comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ma petite sœur a 3 ans. Et dès qu'elle arrive chez moi, elle abandonne le nom de famille de son père biologique. Donc, peu de gens savent qu'elle ne fait en réalité pas partie de la famille Pei. Jiaying, que se passe-t-il? Tu ne t'appelles pas Pei. En fait, tu es la fille adoptive de la famille Pei. Alors, préfères-tu qu'on t'appelle Madame Shen ou Mademoiselle Pei? Bien sûr, Mademoiselle Pei. Papa. Jiayan n'est effectivement pas ma fille biologique. Mais elle ne diffère en rien de ma fille biologique. Je ne souhaite pas que des reportages défavorables à Jiayan apparaissent dans les médias. C'est Yan Yan. Ta mère est encore en convalescence à l'étranger et ne peut pas revenir. C'est un cadeau que ton père et ta mère t'ont offert ensemble. Félicitations pour avoir pu organiser une tournée mondiale grâce à tes propres capacités. Jade tricolore. Merci, papa. Mon Dieu, le jade tricolore est déjà très rare. Et un bracelet de cette qualité. Le prix de départ aux enchères commence à plusieurs millions. Viens ici. Accompagne-moi. Pei Jiayan, bien qu'elle soit adoptée, a une position dans la famille Pei supérieure à celle de Pei Qi. Le président Pei pourra sûrement éloigner Pei Qi de ses soucis. Qui était-il? Ne parle pas trop longtemps. Ça me retarde pour aller faire le chien fidèle et le fils ingrat. Petite fille, tu viens me sauver. Je viens sauver le chien. Mademoiselle Yu Yu, c'est une affaire familiale de la famille Pei. Veuillez partir. Vous n'avez pas entendu. Je suis venue sauver le chien. Je suis quelqu'un qui protège ses proches. Personne ne peut toucher à mes affaires. Mademoiselle Yu Yu, tu dois bien me parler de tes affaires. Jouer sur les 2 tableaux.
Organiser des fêtes clandestines, des femmes comme toi. Attends, tu dis que je joue sur les deux tableaux. Et que j'organise des fêtes clandestines. C'est ma sœur Shu Miao Miao qui te l'a dit. C'est vrai, j'avais encore quelques doutes. Mais après aujourd'hui, Miao Miao ne t'a vraiment pas accusé à tort. Tu fréquentes en même temps mon fils et le jeune maître Xiang. Ta vie est désordonnée. Mon fils n'est pas un bon parti. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer facilement dans la famille Pei. Ah! Je le jure. Je n'ai jamais pensé à te faire entrer dans la famille Pei. Je vais entrer dans la famille Yu. Je porte la lourde responsabilité de perpétuer la lignée des Yu. Faisons les comptes. Je l'ai déjà dit. Personne ne peut toucher à mes gens. Même s'il naît. Il meurt. Tu le laisses faire. Es-tu impoli envers ton père? Le vieux est juste un glouton qui s'ennuie. Il doit absolument se mêler de mes affaires. Avec qui je suis, ou avec qui je veux être, ça ne te regarde pas. Je suis ton père, je suis ton père. Mon père a amené une autre femme et un enfant chez nous, moins de 3 mois après la mort de ma mère. Ils m'ont prévenu à la dernière minute. Mon père oublie parfois en quelle classe je suis, mais il se souvient dans quelle classe sont les enfants des autres. Mon père ne vient pas aux réunions de parents pour moi, mais il y va pour les enfants des autres. Je n'ai pas de père, ni de foyer. Si ma mère ne s'appelait pas aussi Mei, je ne m'appelle plus Mei depuis longtemps. Ne cherche pas à embêter la petite. C'est celle que je protégerai de ma vie. Si tu oses lui faire du mal, je te garantis que je ferai vivre un enfer à la famille Mei. Tu vas le regretter. Nous allons aussi semer le trouble. Qu'est-ce que tu fabriques? Il nous rend la vie difficile à cause de sa fille adoptive. Je ne laisserai pas non plus sa fille adoptive tranquille. Xueao. Apporte les choses à la galerie. Je vais faire quelque chose de grand. Où es-tu? Ce type ne s'en sort pas mieux. Petite fille. Tu es en train de me plaindre. Tu as besoin que je te plaigne. Bien sûr que oui. Regarde comme je suis pitoyable. Tu ne sais même pas à quel point ma belle-mère est méchante. Quand le vieux Pei n'est pas là, elle m'enferme elle-même dans une petite pièce sombre, sans nourriture ni boisson. Une étape, c'est plusieurs jours. Alors, petite fille, sois indulgente avec moi. Peux-tu m'offrir un foyer? Je n'ai pas de foyer non plus. Je ne peux pas t'en donner. La petite fille a pitié de moi, n'est-ce pas? Jia Ying, je suis désolée. Je viens d'être influencée par Yu Yu. Tu ne sais pas. Yu Yu a un talent inné pour manipuler les gens. Il a non seulement influencé Xiangui, il a aussi manipulé le jeune maître Pei. Je l'ai remarqué. Depuis toutes ces années, mon deuxième frère n'a jamais voulu se disputer avec moi. Dès que Yun Yu apparaît, il veut se battre. Même s'il se dispute avec moi, ça ne sert à rien. Le cœur de papa est tout à moi et à ma mère. Tu n'as qu'à attendre. Bientôt, le deuxième frère va s'excuser auprès de moi. Tu as vu. Voici la repentance et les excuses. Le président Pei ne regarde même pas le deuxième jeune maître Pei. Mais il ne regarde que toi. Regarde ce qu'on a envoyé. Je vais décider si je dois le pardonner. Avec cette carte de Pei Jiayan. Yu Yu, attends-toi à ce qu'on te malmène. Jusqu'à ce que tu en meures. Waouh! Mon Dieu! Accompagné par le deuxième jeune maître, une série de bijoux en jade aux 4 couleurs. Waouh! Une bague en jade multicolore vaut des dizaines de millions. Chaque pièce de la parure est sans la moindre imperfection. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut simplement acheter avec de l'argent. Jiayan ne s'attendait pas à ce que le deuxième jeune maître Pei fasse un si grand sacrifice, juste pour obtenir son pardon. Bien sûr, quand j'étais petit, mon père venait me chercher tous les jours après l'école. Mais mon deuxième frère a été expulsé de l'école pendant 1 mois. Papa vient juste de le savoir. Alors, tu vas le pardonner. Regardons autre chose. Il n'y en a pas encore un. Accompagné par le deuxième jeune maître. Une pierre brute de jade à 4 couleurs, déblayée personnellement. Oh mon Dieu! Ce n'est pas celui dont on parle, qui se trouve entre les mains d'un expert à la frontière. C'est le seul morceau de jade aux 4 couleurs au monde. Quand le narcotrafiquant a été arrêté, je l'ai vu aux nouvelles. À l'époque, je pensais que c'était un grand morceau de verre coloré. Puis j'ai cherché. Tu devines quoi? Cette chose doit être entassée quand on la prend en photo. La famille Pei est vraiment digne de la capitale. Tout le monde fait juste semblant. D'une simple excuse. Ce n'est pas quelque chose que notre famille Shu peut présenter. Je crains que la famille Xian ne puisse pas non plus.
C'est le deuxième jeune maître Pei qui est arrivé. Ce n'est pas la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure à côté. Elle est venue s'excuser, n'est-ce pas? Regarde comme elle est jolie. Comment ça va? Tu aimes? Je vais te le mettre moi-même. J'aime ça, merci. Deuxième frère. Deuxième frère est le meilleur pour moi. J'ai décidé de te pardonner. Merci, grand frère. Je vais te le mettre moi-même. Merci, frère. Et, regarde vite. Le deuxième jeune maître Pei l'a donné à quelqu'un d'autre. Ah, je vois. Le cadeau du deuxième jeune maître Pei n'était pas pour Mademoiselle Pei. Mademoiselle Pei a déjà tendu la main. Quoi, Mademoiselle Pei? N'as-tu pas entendu ce que le deuxième jeune maître Pei a dit tout à l'heure? Elle s'appelle Chou. Mademoiselle Chou. Ah. Mon cadeau que le deuxième frère a choisi pour Mademoiselle Yu est vraiment joli. J'ai même envie d'essayer. Ça ne te regarde pas. Chérie, on ne fait que s'amuser avec. Avec notre statut, on ne peut pas se laisser surpasser par un imposteur. N'importe quoi. Tu n'as pas déjà assez fait honte à la famille. Tu veux en plus faire honte à ta sœur lors de son exposition. À propos de honte, j'aimerais te poser une question. Toi, un père qui m'a manqué pendant toute ma scolarité. En quoi t'ai-je fait honte? Deuxième frère, quand tu étais au lycée, tu as appelé la police. Se disant fugitif. Il voulait se rendre mais n'avait pas d'argent pour le voyage. Il a demandé à la police de lui transférer 50 yuan. La police, pensant que ce n'était pas beaucoup, lui a envoyé l'argent. Puis il a bloqué les policiers qui lui avaient envoyé l'argent. En un mois, il a escroqué plus de 100 policiers. Finalement, il a été emprisonné pour fraude dans un centre de rééducation pour mineurs. Il n'en est sorti qu'il y a 4 ans. Ah, ce deuxième jeune maître Pei est-il fou? Avec une famille comme celle des Pei, comment pourrait-il manquer d'argent? Et, il est espiègle, aime jouer, et il s'est fini par se jouer lui-même, HM. Ce deuxième jeune maître Pei ne laisse vraiment pas de place à la tranquillité. Depuis sa sortie de la maison de correction il y a 4 ans, il a aussi une certaine façon de voir les filles. Il va casser chez qui il veut. Il est devenu un grand débauché que tout le monde craint. Pas étonnant que Pei préfère les prostituées à ses propres enfants. HMPF. Tu crois vraiment ce qu'il dit? C'est une information officielle de l'école. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne crois pas. En tant que son père biologique. L'as-tu déjà interrogé? As-tu enquêté? Y a-t-il encore besoin d'enquêter sur ce que l'école a rapporté? L'école va-t-elle vraiment le calomnier? Je te laisse te moquer de moi maintenant. Un artiste génial. Shen Pu organise une exposition ici. Oui. Il y a des témoins partout sur les lieux. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité. Ce que l'oreille entend peut être un mensonge. Ce que les yeux voient peut être une scène que d'autres ont créée avec des mensonges. Mademoiselle Yuru, je vois que tu es jeune. Tu as encore une fois fait preuve de patience. Mais aujourd'hui, tu as encore provoqué lors de l'exposition de ma fille. Si je ne te punis pas aujourd'hui, les autres penseront que je suis une fille facile à intimider chez la famille Pei. Amenez-la. Envoyez Miss Yu hors de la capitale. Si quelqu'un ose la toucher, je ferai tuer quiconque ose le faire. Tu peux essayer si tu ne crois pas. Espèce d'ingrat. Tu es déjà débordé maintenant. Parce que la police internationale est arrivée. Qui est le génie peintre? Shen Pu. Ah. C'est lui. C'est moi, Shen Pu. Puis-je vous demander, Mademoiselle Shen Pu, il y a 4 ans, vous avez intentionnellement fabriqué de la fausse monnaie dans la zone de combat du Missouri, et l'avez distribuée dans toute la zone de guerre. Nous allons maintenant vous arrêter. Vous avez le droit de garder le silence, mais chacune de vos paroles pourra être utilisée comme preuve devant le tribunal. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Comment Shen Pu pourrait-il être un criminel? Laissez passer. Attendez une seconde, je demande à vérifier vos papiers. Laissez-le voir. Après tout, il représente la demoiselle en dot. Feng Yingdong. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout le monde dit que tu es mort. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Est-ce qu'il est vraiment fiable? On peut dire qu'il l'est à peu près. Que se passe-t-il exactement? Papa, ce n'est pas moi. Je n'ai pas commis de crime. Tu te trompes sûrement. Je n'ai que le même nom que ce prêtre. Je n'ai jamais fabriqué de faux billets dans la zone de guerre. La naissance de l'univers et de Dieu est le symbole de l'identité divine. Garde toutes tes paroles pour les dire au tribunal. Faucon oriental. Aujourd'hui, je suis en service. Attends que je prenne des congés pour venir jouer avec toi. Emmène-le.
Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas moi, c'est la vérité. Sans cœur, on ne voit pas la vérité. Partons. Prenez nos affaires. HMPF. Je disais que l'huile de poisson est très tenace. Je ne pensais pas que même le président Pei pouvait échouer. Monsieur Xiang, je vous parle. Surveillez le jeune maître Xiang. Ne le laissez pas sortir ces jours-ci. Et allez encore une fois fouiller dans la salle des coffres. Petite fille, petite fille. Tu es en colère, hein? Pourquoi est-ce que je serais en colère? Tu te soucies de moi. Moi, je ne suis pas aussi préoccupée que toi. Moi. Je me soucie de moi-même, mais ma mère ne s'est jamais souciée de moi, je n'ai jamais été aimée. Elle se soucie de son propre fils, pas de toi. Ne pense pas que je ne sais pas que c'est intentionnel. J'ai vérifié tes informations. J'ai aussi vérifié la famille Pei. Ces dernières années, il n'y a eu aucun conflit entre toi et la famille Pei. Donc, tu ne te soucies pas vraiment de savoir qui est le préféré de ton père. Tu as tes propres objectifs. Ce que tu as dit à Pei Tingyuan aujourd'hui n'était qu'une pièce pour gagner ma pitié. Tu as vu clair. Oui, c'était intentionnel. Mais je ne t'ai pas menti. Je ne me suis jamais soucié de ce que Pei Tingyuan pensait de moi. Mais ce qu'il a fait est vrai. Si ce n'était pas vrai, tu serais déjà morte maintenant. Petite fille. Je n'ai vraiment pas de solution. Ne sachant pas quoi faire quand on aime. Je ne sais pas comment rester à tes côtés. Alors je fais pitié. Je fais pitié. Je veux que tu me regardes davantage. Aie pitié, je suis vraiment tombé amoureux de moi. Je le savais depuis 4 ans. La personne que tu aimes sera certainement incroyablement heureuse. Bien que tu ne sois pas encore tombée amoureuse de moi, je ressens déjà ce que c'est que d'être chérie. Alors tu devrais trouver une maman. Oh! Alors tu n'aimes pas que je t'appelle, petite fille. Dans ce cas, je t'appellerai. Maman, d'accord. L'amour est vraiment effrayant. Tu es Yu Yu. Je vous donnerai 20% des parts de la société Xiang. Je l'ai déjà dit. On ne peut pas tuer Yu. Mais il y a peut-être une solution. J'ai besoin que tu coopères avec le jeune maître Ling. Je ne laisserai pas mon fils s'impliquer là-dedans. Milieu. La vie d'un tueur est aussi une vie. Grand-père, je ne peux pas te tuer. Trouve quelqu'un d'autre. Et, membre du conseil, c'est grave, le jeune maître a disparu de l'école. Quoi? Va vérifier les caméras rapidement. Regarde s'il finit par être avec Yu Yu. Étudiant de Yu Yao, tu m'as amené au cimetière. Tu ne veux pas peut-être tuer quelqu'un et abandonner le corps. Tu veux mourir. Oui, bien sûr. Je pense aussi. Ce n'est pas encore arrivé. Je ne serai pas rentré avant la nuit. Le téléphone n'a pas de réseau. Mon père va sûrement me chercher. Il est arrivé. Ce sont mes parents. Et il y a aussi les grands frères et sœurs. Quand mon frère est mort, j'avais 6 ans. Ma sœur avait 4 ans. Cette année-là, j'avais 2 ans.
Après tout, ce sont des oncles et tantes. Est-ce que tu veux vivre? Alors vis. Hé, guide, qu'est-ce qui se passe avec le positionnement du 12? C'est dans la voiture juste devant. Arrête cette voiture. Mais... Ah! Papa, que veux-tu faire? Ramène-le à la maison. Papa, lâche-moi, papa. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu laisses Xiaohui tranquille? Je t'ai déjà dit. Dis-moi, qui t'a poussé à tuer mes parents à l'époque? Et puis tu t'es suicidé. Toi. Je t'ai donné 3 jours. Aujourd'hui est le 2e jour. Comme Dong Jinpeng qui a raccroché les gants. Il ne connaît absolument rien aux affaires du Jianghu. Il espérait chasser l'Empire avec la famille Pei. Combien de puissants sont vraiment purs et sans tache? Si tu les laisses s'occuper de toi, c'est sans aucun doute chercher la mort. Je peux réparer ce qui s'est passé autrefois. 4 vies dans ma famille. Comment comptes-tu les compenser? Il n'y a pas de solution. On ne peut que compter sur nos propres capacités. La Chine est une zone interdite aux mercenaires. Tu n'oses pas tuer. Que Xiaohui et moi ne tirons pas accidentellement. Tu ne peux rien nous faire. Je respecte la loi. Bien sûr, je ne tuerai pas. Ces derniers jours, le directeur a toujours surveillé Xiangui. Tu n'as pas suivi les affaires de l'entreprise. Qu'as-tu fait? Va voir ça. Tu seras surpris. Allô? Y a-t-il eu des problèmes avec l'entreprise récemment? Quoi? Notre société à l'étranger, utilisée pour la fiscalité, a été shortée. La situation est déjà sous contrôle en Chine. Pourquoi? Au début, personne ne m'a dit rien. Viens faire un câlin. Laisse-moi recharger mes batteries. Ne te fâche pas, d'accord. Je comprends pourquoi tu m'évites. Tu es un robot, tu as besoin de recharger. Bien sûr que non. Je suis un chien robot. Ne me dérange pas. Éloigne-toi. Juste 2 secondes. Laisse-moi me recharger un peu. Je vais bientôt voir le vieux Pei. Voir ton père. La petite fille est vraiment très tendre. Il faudra sortir plus souvent le vieux. Pour que la petite fille ait un peu pitié de moi. C'est peut-être à cause de l'affaire de Pei Jiayan. Les 2 secondes sont écoulées. Fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais me venger. HMPF. Oh là là, ah. Tu as bien vu. C'est cette personne. Je ne te dis pas comment faire, peu importe votre méthode. Je l'ai tué, gravement blessé ou déchiré. En tout cas, je veux qu'il n'ait pas une fin heureuse. C'est 1 million. Après que tout soit terminé, il y aura encore 1 million. Ma vie ne vaut pas seulement 2 millions. Ah ouais. Tu veux faire quoi? Je suis quelqu'un de très pingre. Se venger de chaque offense. Tu dis aux autres que je joue sur les 2 tableaux. Organiser une fête clandestine. Le dernier à avoir fait de telles calomnies. Ma Yang Zixi n'est toujours pas sortie de l'hôpital. Tu ne peux pas me frapper. Vous 3, portez un toast les uns aux autres. Celui qui se saoule le premier se fait battre. Sinon, je vous envoie tous en prison.
Je bois souvent à l'étranger. On m'appelle le buveur invétéré. La plupart des gens ne peuvent pas me suivre. Une jeune fille de bonne famille veut encore boire avec moi. Oh! Ah! Ah! Faisons une pause. Je vais aux toilettes. Ah! Appelle vite le 120. Quelqu'un a bu et a pris le désodorisant des toilettes pour de l'eau. C'était quand? Quand ça? Quand j'étais sous couverture à Interpol. Quand je rêve. Je sais que tu m'en veux, d'avoir oublié ta mère toutes ces années, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Il faut chérir les gens et la vie qui sont devant nous, n'est-ce pas? De quel droit te permets-tu de semer la discorde? De quel droit parles-tu de ma mère? Je n'ai pas trahi ta mère. Je n'ai aucun remords. C'est toi qui vis dans le passé. Tu vis dans le temps où ta mère était en vie. C'est toi qui ne veux pas que nos vies avancent. Tu peux avoir beaucoup de femmes toute ta vie. Mais moi, je n'ai qu'un rêve. Si tu es venu aujourd'hui pour que je fasse sortir Pei Jieying, alors épargne-moi ça. En fait, je suis plutôt content de la voir en prison, cette idiote. Tu m'as drogé. C'était pour Pei Jiayan. Mais pas seulement. Yu Yu n'est pas une bonne fille. Miss Shen est vraiment la personne avec qui nous devons nous marier. Je vais faire en sorte que quelqu'un t'emmène chez elle. Bien sûr. Si tu es prêt à échanger tes années d'infiltration et tes mérites militaires pour récupérer la famille Pei, le mariage pourra être repoussé. Ah! Alors, attends de voir mon explosion. Regarde les nouvelles de ma mort. Ne fais pas le dur. Cet effet du médicament est insupportable pour une personne normale. Il y a 4 ans, dans le silence et la prison, Monsieur Lee m'a dit la même chose. À l'époque, j'ai découvert des preuves que l'Empire cachait illégalement des armes militaires. C'était une nouvelle internationale à l'époque. Tu as dû aussi la voir à la télévision. Cette mission, c'est toi qui l'as exécutée. Le vieux monsieur a dit que la personne en charge de la mission avait péri. Ce n'était que la protection de grand-père envers moi. Je venais juste de rentrer au pays à l'époque. Mon corps avait été torturé sans relâche. Chaque mois, je dois endurer le virus HB3. Je suis incapable de me protéger. Mon grand-père a peur que je sois assassiné. C'est pourquoi il a délibérément laissé filtrer l'information. Mon cher père. Un simple aphrodisiaque. Tu penses vraiment pouvoir me forcer à céder? Tu me sous-estimes trop. Enfin, j'ai résolu la nouvelle règle. Mon bon père. Ton amour pour Shu Jieying me rend vraiment envieux. Malheureusement, je ne peux pas te laisser réussir. He Jiayin est un criminel international. S'il n'est pas sauvé avant l'aube, il sera traqué par toute la Ligue du Dark Web, parce qu'il falsifiait des comptes. Cela a déjà menacé les intérêts de toute la coalition du Dark Web. Allez. Petite fille.
Va à l'hôpital. Tu es sûr de vouloir aller à l'hôpital? Ce n'est pas ici. Ceci. Ce n'est pas très bien, hein? C'est que ce n'est pas assez dur. Ou alors, tu n'es pas assez rusé. Je vais te le prouver. Regarde. Oser déchirer mes vêtements. Tu cherches la mort. À cette heure-ci, tu es encore en colère contre moi. C'est toi qui as tort. Petite, tu as mis ma chemise. Je mets quoi? Mets la mienne. Où tu vas? Je t'emmène. Pas besoin, j'ai une voiture. Ah, attends-moi, petite. Je n'ai pas de voiture. Comme prévu, chaque deuxième du classement est le plus redoutable dans son domaine. Même le deuxième du classement des assassins est si séduisant. Savoir que c'est moi, et il ose monter dans la voiture. C'est déjà la première place. Gamin de riche. Peut-être que tu accompagnes le jeune maître pour masquer la vérité. Je suis juste passionné par Internet. J'aime la toile claire comme la toile sombre. Mais je suis vraiment curieux. Combien d'argent Xiang Yichuan t'a donné pour que tu oses aller au Triangle Noir? La voiture de l'instructeur. N'est-ce pas, Sui-Ying? Tu n'as pas dit dans ta réponse à Sanju que tu étais un membre ordinaire. Tu es le grand instructeur de la zone 3, connu comme un prodige des arts martiaux. Sui-Ying. Je savais juste que tu étais dans le delta du fer brillant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours le grand instructeur. Je n'ai pas encore agi contre vous. Delta du fer brillant. Il n'est pas encore question de lancer un mandat d'arrêt mondial contre moi. Tu n'as pas agi. Mais tu m'as offensé. Je peux compenser mes crimes par des mérites. Non, je vais te dire tout ce que je sais. Xiang Yue et Chun sait que tu as attaqué la famille Xiang. Il craint que cela n'entraîne aussi Xiang Wan. Ils ont déjà uni leurs forces avec la famille Xu et la famille Pei. Ils veulent te faire mourir dans le puits de fleurs et de fruits. Et encore. Et encore. Les membres de la famille Pei ne sont pas des gens bien. Patron. Laissez Shao Yuchun agir. Le patron est-il plus fort que Delta? Curieux. Ce n'est pas le chemin pour retourner à ta maison ancestrale. C'est le chemin pour te raccompagner chez toi. Il faut probablement agir contre la force derrière Ichikawa. Ichikawa aime vraiment profondément son enfant. Demain, ce sera le 3e jour. Il passe à l'action maintenant. Je vais d'abord descendre de la voiture. Voyons ce qu'il prépare. Tu peux y aller seul, ça va. Ce n'est pas difficile. Il ne devrait pas y avoir de compétition. Résoudre les problèmes avec les femmes au lit. Comme avant, vous répondez aux conditions que vous fixez. Des conditions trop abusives, ça va. Plus abusif que de dormir avec toi. Encore plus abusif. Officier de police. Il y a 2 personnes dans la voiture. Vite, attrapez-les. Sinon, ils vont écraser cette vieille dame. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a personne dans ma voiture. Monsieur l'agent. Eh bien, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier vous-même. Lin Shu, ce soir, aide-moi à appeler un hélicoptère pour me récupérer à l'extérieur de la ville. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je partirai. Et n'oublie pas de m'apporter un antidote HB3. Remboursement de la dette. Oh là là. Viens, suis-nous un moment. Après que Peki t'ait donné l'antidote. Nous ne nous reverrons plus. Tout sera réglé. Comme prévu, tu es bienvenu. Songui. Comment tu es venu? Oh là là, camarade Yu Yu. Je savais que tu étais ici. Tu ne sais même pas quelle maladie mon père a récemment.
Avant, il voulait que je change d'école. Maintenant, il me garde enfermé à la maison. Je suis sortie en cachette. J'ai peur que mon père découvre que j'utilise ma carte. Je n'ai plus d'argent, mais j'ai caché des lingots d'or quelque part auparavant. Peux-tu venir les récupérer avec moi? Ne t'inquiète pas, je te paierai sûrement. D'accord. Étudiant U, fais attention. Attends ici. Je vais allumer la lumière. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Yu Yu, je t'ai donné une chance. La mission d'extermination d'il y a 16 ans va enfin s'accomplir aujourd'hui. Attrape Yu Yu, vite, cours. Ne bouge pas, sinon je le tue. Yu Yu, cours vite, ne t'occupe pas de moi, alors tu le tueras. N'est-il pas ton partenaire? Tu ignores totalement sa vie. T'es un monstre. Ne tente pas de manipuler ma relation avec Yu Yu. Cours vite, ne t'occupe pas de moi. C'est moi qui t'ai amené ici. Je suis responsable de ce qui t'arrive. Tu vois. Ton fils te ressemble plus qu'à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'y attendais pas. L'ancien roi des assassins a en fait un cœur de père si tendre. Son fils a été manipulé par moi. Prendre le risque de dévoiler son identité. Pour monter une telle mise en scène. C'est vraiment plein de bonnes intentions. Yo, camarade. Ne plaisante pas. Cette blague n'est pas drôle du tout. Comment cela pourrait-il être une blague? Ton père t'a emprisonné. Juste pour ne pas te laisser t'approcher. Moi. J'ai peur de te tuer, mais c'est toi qui n'écoutes pas. Tu veux toujours suivre ton père. Pour te distancer de moi. J'ai mis un traceur sur toi. Pour te faire suivre intentionnellement. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder ton cucu. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment mon père. N'est-ce pas? Même s'il est un père sévère, il est un bon papa. Ce n'est absolument pas un criminel meurtrier. Pourquoi n'oses-tu pas enlever ton masque? Le meurtrier de toute une famille. As-tu peur de briser ton image devant ton fils? Comme... Oh non. Je devrais te désigner comme le roi des tueurs. On ne peut pas dire que ce soit une surprise, le delta de fer gris. C'est vraiment un nom qui n'est pas usurpé. Toi, le roi des tueurs. Tu n'as vraiment qu'un nom. Papa. Pourquoi Yu Yu t'appelle-t-il tueur? Explique-lui vite. Tout ça n'est qu'un malentendu. Comment ça, un malentendu? La vengeance de ma famille, anéantie il y a 16 ans. Chaque seconde me torture. Mon père voulait toujours que tu sois une personne intègre. Mais puisque tu as vu tout ça aujourd'hui, je vais te donner un autre conseil. Lorsqu'on tue toute une famille, il ne faut laisser aucune survivante. Autrefois, c'est avec ce couteau que j'ai tué tes parents et tes frères et sœurs. Maintenant, amène-les-moi. Je vais utiliser ce couteau pour me frayer un chemin. Pars immédiatement de Waguo. Ne reviens jamais. Sinon, je le tuerai. Papa, que fais-tu? C'est Payeur de la famille Paye. Si tu le tues, tu mourras aussi. Je ne suis qu'un déchet de la famille Paye. Si j'utilisais 2/3 de mes biens de la famille Xiang pour acheter la famille Paye, ce soir, je ferais semblant de fermer les yeux. La famille Paye ne se soucie même pas de ma vie ou de ma mort. Tu crois que la petite fille s'en soucie? Bien sûr. Ne sont-ils pas déjà considérés comme mari et femme? La tradition de la famille Yu. Tant qu'ils dorment ensemble, ils sont considérés comme mari et femme. Petite fille. En fait, tu as déjà admis que nous étions mariés, n'est-ce pas? Petite fille. En réalité, tu as déjà reconnu que nous étions mariés, n'est-ce pas? Les traditions sont faites pour être brisées. On peut toujours les réparer après les avoir cassées, non? Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour te voir. Il parle d'amour. Partez immédiatement de Waguo. Sinon, ne comptez pas sur moi. Tu veux juste savoir qui est le maître d'œuvre, non? Attrape-le. Interroge-le bien. Toi.
Quitte la Chine. Assez. C'est bon. Ah! Petite, va bien réconforter notre petite You. Merci. Ces deux-là. L'un est un expert en Muay Thai, l'autre est champion du monde de combat. Un jeune homme gâté. Même après quelques jours d'entraînement, tu ne feras que te mettre en danger. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. C'est vous qui cherchez la mort. La force de 1000 kilos pour briser des pierres. Ah! Mais pour une jeune fille, être tueuse ne consiste pas à avoir plus de force. Un tueur n'a bien sûr pas besoin de force. Il manque un élément comme toi, qui n'est pas à la hauteur. Avoir de la force, c'est suffisant. Va te faire foutre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment peux-tu dire ça? Qui a tué tes parents? Je ne peux pas le dire. Je vais le dire. Toute ma famille va mourir. Vraiment. You, mon camarade. Je t'en prie, épargne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Bien sûr. Bien sûr. Mais il doit révéler le commanditaire. Papa. S'il te plaît, considère ça comme une expiation. Je t'en prie, je t'en supplie. Papa, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le dire. Je vais le dire. Toute ma famille va mourir. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui voulait me tuer. Comment cela pourrait-il être lui? Tu ne vas pas parler. Ils ont déjà envoyé quelqu'un pour me faire taire. La personne qui vient de parler s'appelle Kong Su. Ce sont eux qui ont envoyé Kong Su pour me tuer. Pourquoi? Je suis déjà en sécurité. Et ils ne me lâchent toujours pas. Je suis le premier tueur du Dark Web du Pacifique Sud. Ceux qui ont tué mes parents sont du Dark Web du Pacifique Sud. Maintenant, je connais la vérité. Tu peux me tuer. Pour venger tes parents. J'ai déjà promis à lui de ne pas te tuer. Alors je me réincarne et j'échange ma vie contre la tienne. Xian Lui n'a jamais tué personne. Et n'a jamais fait le mal. Tu peux me tuer. Mais j'espère qu'après m'avoir tué, tu la protégeras bien. Ne fais pas ça, papa. J'y ai réfléchi. Tu vas accepter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand j'ai tué ta sœur, elle n'avait que 4 ans. Mon couteau est entré dans son corps. Elle est morte sur le coup. Après toutes ces années, tu dois vraiment vouloir venger ta famille. Non. Ces années, j'ai pensé à te tuer à chaque instant. Petite, ne tue pas. Les militaires arrivent tout de suite, petite. Ces crimes sont sans aucun doute punis de mort. Tu n'as pas besoin de te salir les mains pour lui. C'est une vendetta familiale. Comment pourrais-tu laisser faire quelqu'un d'autre? L'armée est juste en bas. Ils vont arriver tout de suite. Si tu blesses quelqu'un en Chine, tu n'auras plus jamais l'opportunité de mettre un pied sur notre territoire. Je voulais que ma mère te voie. Ta mère n'est pas déjà morte. On dit que tu es le plus grand débauché de toute la capitale. Même votre famille paye pense ainsi. Et maintenant, je ne comprends pas. Comment tu as survécu face à ces assassins d'élite? Ça ne te concerne pas. Reste pour gérer les conséquences. Ah! Si le deuxième frère est tué par Xian Yuechuan, tu serais triste. J'ai promis à ta mère que je prendrais bien soin de toi. De plus, l'existence de Peier est la honte de ma famille. La famille Pei valorise les exploits militaires éclatants. Ses mérites ne sont que de petites escarmouches. La famille Pei veut quelqu'un de renommée éclatante comme ton grand frère. Avec un statut élevé. Une personne utile à la famille Pei. Et lui, n'est qu'un soldat retraité avec quelques mérites militaires.
Des gens comme ça, notre pays en compte des milliers chaque année. Monsieur Pei, l'ennemi. Je fais partie de l'équipe d'opération du ministère militaire spécial. Vous êtes accusé de collusion avec des tueurs. Vous avez pris en otage notre directeur du ministère militaire spécial. Votre arrestation a été approuvée. Veuillez nous suivre. C'est impossible. Le poste de directeur du ministère militaire spécial est comparable à celui de ministre de la Défense. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais tu l'as fait. Mais tu as tort. Il est le directeur du département militaire spécial. Ses mérites militaires. Comment pourrait-il obtenir un poste au niveau du ministre de la Défense? Nous sommes entrés dans l'armée il y a 10 ans. Des milliers de missions cruciales, grandes et petites. Le groupe a empêché 200 fois les troubles à la frontière. Démantelé une dizaine d'organisations internationales de trafic de drogue. Comment peux-tu penser que ce n'est qu'une petite contribution? Avec des mérites militaires. Ce n'est pas possible. Il n'a que 23 ans. Au sommet de la pyramide, une exception rare. Comment pouvez-vous, des gens ordinaires, comprendre? Monsieur Pei, nous allons vous envoyer devant un tribunal militaire. Attendez une minute. Emmenez aussi ce prêtre qui fabrique de faux billets. Et ajoutez une accusation de complicité pour notre Monsieur Pei. Criminel de classe S recherché mondialement. Frère, tu ne peux pas les laisser m'emmener. Je suis ton père. Tu te caches derrière le nom de traître à la patrie. Ça va nuire à ta réputation, mon père. Toi qui avais conspiré avec Xiang Yuchuan pour me protéger. Tu as mis ma vie en jeu pour échanger les 2/3 des parts de la famille Xiang. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Tu es mon père. Mais c'est Yu Yu que je veux arrêter. C'est toi qui veux prendre la faute pour lui. Alors, tout ce que tu fais maintenant, c'est pour Shu Jiayang. Tout ce que tu endures, c'est aussi pour elle que tu souffres. Emmenez-le. Frère. C'est parfait. L'antidote pour HB3. Il y a 16 ans, la famille Yu a été exterminée à cause du virus HB3. Aujourd'hui, c'est la première fois que tu rends justice pour cette extermination. Voici l'antidote contre HB3. Pour régler cette rancune, tu n'as plus besoin de faire revenir l'instructeur du delta de fer, Zhui Ying. Petite fille. Ce que je veux, ce n'est pas une fée des rêves. C'est toi que je veux. Confins du monde. Je te retrouverai, c'est certain.